Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Hello. Bienvenue à un de ces quatre. Bienvenue à un de ces quatre, la gang. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Je sais. De vous m'avez full manqué. Oh. Vous m'avez full manqué. C'était triste. Puis là, on a de quoi qui a changé cette semaine pour la première fois. On a caméra numéro 1, caméra numéro 2. On est à gauche, puis on est à droite, puis on est là, puis on est là, puis on est partout. C'est incroyable. Écoute, quand on est des célébrités comme nous, faut qu'on s'équipe, là. Oh, pas le choix. Oh my God. Fait que sur ça, je suggère qu'on start notre petite intro. Ah, absolument, absolument. Karine, t'avais l'air confuse quand j'ai dit ça. T'as vraiment fait genre... Oui, Karine est souvent confuse pendant l'intro. Confuse, Bienvenue à un de ces quatre. À un moment donné, on va juste devoir enregistrer ta voix, Sarah. Ouais, faudrait, hein? Juste parler par-dessus, Mais comme ça ça, me on va dérange déjà pas de l'avoir. le dire quand on commence. Ouais. Mais on pourrait faire ça aussi. Non, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est unique. Moi, mais c'est unique, c'est ça. Tu sais, j'ai des semaines où je suis plus hype, fait que là, je suis comme bienvenue. Mais là, aujourd'hui, Je c'est plus comprends. comme bienvenue. On compte sur toi pour que tu sois comme ça à chaque semaine. Je vais essayer. Quand même une voix radiophonique. Mais, by the way, parce que parlant de radio, des fois, tu racontes des anecdotes de trucs que tu entends à la radio dans un épisode, une émission en particulier, 94.3, qui font des trucs quand même gênants. Là. Il y a des gens qui appellent, puis ça, mais je suis tombée, pour la première fois, je suis tombée sur cet épisode-là, cette semaine, pendant que je conduisais. C'était tellement awkward. Mais cette histoire-là que je vous ai racontée la dernière fois, je pense pas que j'ai raconté au podcast. Je pense que je voulais juste raconter à vous quand je suis arrivée. Ben, t'as raconté l'affaire du gars que ses pantalons, il descendait tout seul. Oui, mais moi, je vous ai raconté une autre histoire du gars avec la fille, la prostituée, là. Oh, je suis désolée, la gang, là, je sais pas si ça va passer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut que je vous raconte ça. OK, vite. Antoine, tu l'as pas entendu, puis le podcast son plus est pas au courant. Là, je suis vraiment curieux, là. OK, on va mettre tout le monde en contexte parce que là, on vient d'avoir une discussion que personne ne pourrait comprendre. Fait que, il y a une couple d'épisodes, quand on parlait de notre épisode sur le paranormal, je vous ai raconté que j'étais tombée sur une émission à la radio où il y avait genre, je pense que c'est à 4h, 4h30 à chaque jour à 94.3. Puis les animateurs, ils reçoivent les appels. Fait qu'ils startent sur un sujet, puis là, ils reçoivent les appels du monde pour discuter de tout ça. Puis dans l'épisode du paranormal, j'avais entendu un monsieur qui disait que qu'il y avait un esprit, genre, qui venait le visiter chez lui, puis que l'esprit lui baissait les pantalons, les culottes dans les pantalons. Dans les pantalons, Ouais, un esprit. Fait que quelques jours plus tard, je réécoute la même émission. Puis là, c'est qu'est-ce qui est arrivé pendant cet épisode-là? Attends. C'est les animateurs qui... C'est pas le gars qui a appelé pour parler de « Hey, je suis comme en train de développer des sentiments pour... » Ah oui! Non, mais c'est ça, c'est parce que je cherchais le sujet de l'épisode, c'était confession. Confession, OK. La thématique, c'était confession, puis c'est ça, il y a un monsieur full cute, full sweet qui appelle, puis là, il dit... Écoute, moi, je suis un monsieur pas mal gêné dans la vie. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas eu de blonde. Puis ça fait longtemps que, tu sais, j'ai comme pas eu d'action. Fait que là, il était comme, ça arrive que j'utilise les services d'une prostituée. Puis là, il dit, mais là, ça fait comme 6 mois que je l'appelle assez souvent. Puis elle vient chez nous. Puis tu sais, des fois, on prend un drink ensemble, on a des conversations. Fait qu'il est comme, j'ai développé des sentiments pour elle. Puis j'aimerais ça lui en parler. J'aimerais ça lui avouer, mais je suis vraiment gênée. Est-ce que vous pourriez m'aider? Comment les à lui animateurs confesser. Les animateurs pour appeler à la radio. Fait que là, les animateurs sont comme ont la même réaction que moi qui écoute ça dans mon auto. Monte le volume. Gossip! Puis là, les animateurs sont comme, OK, ben, on va dire que ça s'appelait Roger, OK? OK, Roger, fait que t'aimerais ça, dans le fond, que nous, on appelle, on va pas dire son nom, mais tu sais, la fille dont tu utilises les services, puis tout ça, puis tu voudrais qu'on lui confesse tes sentiments pour elle. Puis là, il dit exactement. Fait qu'il leur donne aux animateurs le numéro de la fille. Les animateurs l'appellent. Là, évidemment, la fille, elle a aucune idée de ce qui se passe. Fait que là, elle répond, elle dit « Allô? » Puis là, ils sont comme « Bonjour, Célia, tu es présentement en onde au 94.3. » Genre, full intense. Puis là, la fille, c'était vraiment awkward parce que, évidemment, elle était prise de court. Fait qu'elle a juste, au début, elle dit rien. Puis elle dit « OK. » Puis là, ils sont comme... Là, ils sont comme, on t'appelle parce qu'on fait une émission sur les confessions, puis il y a quelqu'un qui nous a appelé pour nous dire qu'il avait développé des sentiments pour toi, puis il veut te l'avouer, mais il est vraiment gêné. Fait que là, puis là, tu vois qu'elle réagit pas bien. Pantoute était comme, OK. Genre, elle est pas down, là. Elle est vraiment pas down. On dirait qu'elle allait raccrocher, puis là, elle s'est dit, OK, tu sais quoi, je vais. J'aurais tellement raccroché. Je comprends pas que les gens restent en ondes. Je comprends pas. Fait que là, les animateurs continuent, puis là, ils disent, ben, tu sais, il y a un certain Roger qui a commencé à utiliser tes services il y a quelques mois, puis apparemment, vous avez des belles conversations, une belle complicité. Est-ce que tu aimerais ça que ça aille plus loin entre vous?
Attends, je t'interromps juste là. Est-ce qu'elle sait que lui écoute tout ce qu'elle dit à ce moment-là? Ouais. Fait que là, au début de la conversation, les animateurs ont dit, on a Roger qui est en onde avec nous. Okay. Dans le fond, on parle en son nom parce qu'il est un petit peu gêné. OK. Fait que là, en tout cas, il dit ça, puis là, ils sont comme, dans le fond, Roger a développé des sentiments pour toi, blablabla. Est-ce que c'est réciproque? Puis elle dit, ben, non. Elle était comme, my God! Là, elle était comme, of course! moi, je sépare, il y a une grosse séparation entre personnel et business, puis elle était comme, c'est 100%, c'est strictement professionnel, ma relation avec lui. Puis, puis c'est ça qu'il avait raconté au début, Roger aussi, c'est qu'il avait dit que la dernière fois qu'il l'avait vue, la fille, elle l'avait pas fait payer. Fait que là, il disait, est-ce que c'est parce qu'elle a des sentiments pour moi aussi? Fait qu'elle veut, tu sais, amener ça à un autre niveau. Mais là, elle disait, moi, c'est une technique de fidélisation. Ouais, c'est la rétention de clientèle. La rétention de clientèle, littéralement, lui a donné un petit truc gratuit, tu sais, juste pour qu'il continue à l'appeler. C'est comme un petit crayon branding que ça va faire, ça aurait le même résultat. Même chose. Wow. Guys, quand je vous dis le awkwardness que je ressentais en écoutant ça, je me sentais comme si j'étais pas supposée écouter ces conversations-là. Puis là, j'étais comme... Puis c'est tellement chiant. En plus, la fille est comme, dans le fond, je suis pas down. Puis à la fin, les animateurs essayent de fiche, genre, pour plus d'informations. Fait que là, ils sont comme, si c'est pas trop indiscret, genre, toi, tu fais combien par semaine? Puis là, elle était comme... Puis elle était comme, je pense qu'on va couper la conversation ici. Genre, puis elle a raccroché. Mais ça doit tellement arriver souvent aussi quand tu y penses. Les travailleurs du sexe, là, ça doit arriver souvent, justement, qu'ils ont des clients qui tombent en amour, parce que tu joues tellement proche de cette ligne-là. Ben oui, tu veux un contact physique, une certaine affection. Tu sais, je veux dire, c'est impossible de pas développer quelque chose à un moment donné, là, c'est sûr. Parce que ça doit être du côté du client. Surtout si c'est une... Oui, exactement. Si c'est des rencontres à répétition, mettons. Ben oui, régulière, parce que c'est ça. Lui, c'est un client régulier, puis ça finit par arriver. Ça va devenir fatigant quasiment de tout le temps remettre la ligne à « Hey, c'est contractuel, là, c'est pas... oh my God, mais non, j'avais trouvé ça très comique, très plate pour Roger, j'espère. Puis les animateurs, à la fin, étaient comme... Tu sais, Roger finit par accrocher, puis ils sont comme, en tout cas, on souhaite à Roger qu'il trouve la bonne fille. Il a l'air d'un bon Jack, tu sais. Puis c'était comme, il a tellement l'air d'un bon Jack qui était full cute à la radio. Tu voulais lui donner un câlin. Puis là, il venait d'apprendre que la fille... Puis à la fin de l'appel, la fille, elle raccroche. Roger est encore en ligne. Puis là, les animateurs, ils sont comme, Roger, est-ce que tu vas continuer à l'appeler? Puis là, il disait, ben oui, j'espère juste qu'il n'y aura pas de malaise la prochaine fois qu'on va se voir, tu sais. C'est sûr que tu vas avoir un malaise, Roger. C'est sûr. Tu la mets on the spot à la radio, là. Exact. Ça tentait pas de juste lui demander pendant une soirée, genre, en passant, je tripe un peu sur toi, petit mois. Non, OK. Ça aurait réglé toute la situation d'avance. C'est ça, si t'es capable de coucher avec, tu peux sûrement y avouer comment tu te sens, mais il était full gêné, là. Je sais pas, il voulait pas. J'étais là dans mon auto, puis j'écoutais un autre épisode, mais c'était aussi malaisant, puis mon auto, il y a zéro teinte, là, dans les fenêtres, c'est un aquarium, là, c'était un fishbowl. Fait que là, je me prends, puis là, je faisais des expressions faciales, genre... J'étais tellement gênée, genre... C'était la même affaire, j'écoutais l'émission. Tu sais, des fois, je baissais le son comme si ça allait arranger. Oh my God! Je baissais le son, puis j'étais comme... genre, j'aime pas ça, entendre ça. Puis non, mais attends, il faut que j'entende. C'est comme quand j'écoute un film avec des scènes malaisantes, puis je skip un petit peu, genre, je regarde pas vraiment. Je sors mon téléphone parce que je suis comme, je vis tellement un gros malaise que je veux juste pas me concentrer là-dessus. Des fois, j'avance. Je sors ma manette et j'avance à un moment malaisant. Oh my God. Fait que bref. Donc, c'est ça qui s'est passé dans ma semaine. Cool. Dans vos semaines. Hey guys, tantôt, j'arrive, là, je le dis tout le temps pour les auditeurs, mais ici, il y a 2 chiens. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Ouais. Fait que là, quand on arrive, Karine a toujours plein est équipée. Elle a des... plein de pots, plein de pots de pilules. Fait que là, je regarde ça pour les allergies. Il faut juste préciser, genre, parce qu'on veut pas que le monde pense qu'il y avait un épisode dans les camionnettes. J'ai un cocktail de pilules. On prend quoi, ça, aujourd'hui, la gang? Qui ouvre la pharmacie dans la toilette, puis c'est genre, c'est des petites lumières qui partent. Karine, elle lui distribue les pilules, puis elle est comme, bonne chance. Bonne chance. C'était vraiment c'était vraiment une pilule d'allergie, avec un bonhomme sourire dessus. Une petite maison. Fait que là, je regarde dans la collection de pots de pilules d'allergie. Et puis, moi, je regarde tout le temps, même si je prends tout le temps à peu près le même nom, tu sais, Tylenol, genre 1 à 2, whatever. Fait que là, je regarde juste pour le fun, je regarde le mode d'emploi, tu sais. Puis, je trouvais ça drôle parce que c'est écrit mode d'emploi, adulte et enfant de 12 ans et plus, 2 petits points, prendre. Juste prendre. Y a pas, c'est pas effacé, il manque pas de ligne, là. Pas avaler, pas prendre une pilule. Juste prendre. Tu sais, des fois, c'est fascinant. C'est la marque Costco, ça, Kirkland. Ouais, c'est Kirkland, ouais.
Ouais. Parce que eux autres, là. Une cachée. Ouais. Ah, ouais. Ouais, mais là, c'est bizarre. Comme non, parce leur équipe légale n'a pas fait leur job pour les avocats n'ont pas review, genre, le contenu des. C'est pas une phrase coupée, c'est comme une phrase complète. Ouais, c'est la phrase complète. C'est prendre, point. Juste prendre. Il n'y a pas de point, juste prendre. Wow. Ben, d'ailleurs, par rapport en tout cas, au petit caractère, puis je veux qu'on fasse, dans le prochain épisode, on y reviendra, mais je veux qu'on fasse une dégustation Coke versus Pepsi. Puis l'idée m'est venue parce que j'ai écouté une série qui s'appelle, c'est sur Netflix, là, j'oublie même pas le nom, j'oublie le nom, mais je pense que c'est Where's My Jet? Oui. C'est quoi? Oui, je l'ai vu. Okay. C'est excellent. Puis dans le fond, c'est juste vous raconter l'histoire à la base de ça. Là. En gros, c'est une campagne pub que Pepsi a lancé il y a quelques décennies. Puis, dans la campagne pub, il disait que tu pouvais gagner un jet si tu avais un certain nombre de points que tu obtenais en consommant des bouteilles de Pepsi. Puis, c'était évidemment pas vrai, mais il y a des gens qui pensaient que c'était vrai parce qu'il n'y avait pas de petit caractère nulle part qui indiquait que c'était pas vrai. Puis, tu sais, c'est vraiment annoncé comme c'est vraiment un jet à gagner. Puis, bref, ça a été une super grosse bataille légale. Puis, c'est pour ça que c'est hyper important de mettre un petit caractère, même les choses niaiseuses. Tu sais, genre une laveuse qui dit ne pas mettre un enfant dans ta laveuse. Comme c'est des choses de base que tout le monde devrait savoir. Mais oui. Ça m'est tellement arrivé souvent de lire un petit caractère puis de me dire ça a dû arriver une fois. Ouais. OK. Ben justement, tu sais, sur les cafés McDonald's, là, n'importe quel café chaud, en fait, c'est écrit attention brûlant. Parce que justement, il y a une fille à un moment donné, c'est comme ça que ça a commencé, c'est qu'elle s'est renversé son café brûlant sur les jambes, sur les genoux, puis elle a poursuivi la compagnie, puis elle a gagné. Mais est-ce que tu sais c'est quoi? Tu as écouté le documentaire par rapport à cette histoire-là aussi? Non. Parce que la fille, elle s'est faite bâcher. Bâcher parce que le monde était comme, t'es-tu conne que genre, tu savais pas que ton café était chaud, tu te l'es renversé dessus. Évidemment, ton café était chaud, right? Mais il y a un documentaire qui passe à travers exactement, genre, ils vont tester des cafés dans différents McDo, puis ils regardent la température, puis il y a comme vraiment une température de service du café partout, puis elle était genre vraiment au-dessus de la limite recommandée par je sais plus quelle organisation de santé ou je sais pas quoi aux États-Unis. Puis l'affaire s'est brûlée au 3e degré, elle a eu besoin de greffe. Comme à une température, c'est comme à un moment donné, je comprends l'idée que les gens étaient comme t'es un peu conne, mais de l'autre bord, c'est vraiment genre pour vrai, tu aurais pas sur un café qui te brûle au 3e degré. Puis l'excuse à McDo, que je comprends aussi, c'est que ils voulaient servir le café à une température plus élevée que la température à laquelle tu peux le boire parce que les gens le prenaient souvent en allant au travail ou en tout cas vers le chemin vers quelque part, ils s'arrêtent au service à l'auto, prennent leur café. Puis le temps qu'ils refroidissent dans l'auto, qu'ils arrivent au bureau, là, la température, elle serait bonne. Il y a ça, mais si je peux ajouter la technique dont il parle pas, c'est que le café, quand il est très chaud, ça camoufle le mauvais goût. Donc, un mauvais café goûte meilleur quand il est très chaud. J'ai jamais pensé à ça. J'avoue que c'est smart. Là, ils se sont rattrapés, mais le café chez McDo, il est legit. Mais dans le temps, là, quand je me rappelle pas c'était en quelle année c'est arrivé, cette lawsuit-là. C'est avant qu'ils changent de fournisseur. Fait que c'est dans le temps que le café était Mais en le mettant très chaud, ça camouflait un peu le fait qu'il était comme moins bon. Ça fait vraiment sens. Liebeck versus McDonald's, puis c'est arrivé en 1994. C'est drôle aussi. Que je pensais. Ça s'est passé aux États-Unis, j'imagine. Puis je voulais juste mentionner ça aussi, qu'un truc que je trouve intéressant aux États-Unis, c'est que tout le monde se poursuit. Genre, le monde poursuit pour aucune raison, pour absolument rien, puis souvent, ils gagnent. Oui, c'est quasiment culturel. Oui, non, mais pour vrai, là, quand j'ai habité aux États-Unis pendant 1 an, j'ai des amis américains, puis le nombre de fois que j'ai entendu dans des conversations, genre, telle affaire est arrivée, nana, tu devrais les sous. Puis c'est juste normal pour eux autres d'avoir ce réflexe-là. Et j'ai une amie qui s'est fait genre 200 000 parce qu'elle a poursuivi un ancien patron pour, je pense que c'était sexual harassment. Il faisait des jokes inappropriés dans le milieu du travail. Moi, c'est le genre d'affaire que, heureusement qu'elle le sous, je suis contente pour elle, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que j'aurais pu déposer une plainte. Je vais m'assurer que ça soit fait renvoyer ou en tout cas qu'il y aurait eu quelque chose de comportemental ou en tout cas une conséquence quelconque. Mais c'est ça, elle a poursuivi puis elle s'est fait 200 000 $. Wow! Puis pendant un bout, tu demandais, tu travailles pas? Puis t'es comme, non, j'ai juste gagné un lawsuit. Puis c'est fou, là, c'est vraiment... Le nombre de fois que je l'ai entendu, j'étais comme, aïe, c'est vraiment quelque chose de culturel. Les gens sont comme, oui, tu peux juste les sous. Mais c'est aussi excessivement risqué, là, parce que tu peux aussi perdre énormément d'argent. Tu peux t'en faire beaucoup, tu sais, en frais d'avocat, puis tout. C'est il y en a, tu sais, mais c'est souvent, t'as des particuliers, mais c'est souvent business à business. Ils ont déjà leur team d'avocats, puis c'est comme, ça. you guys handle it. Puis tu sais, ça leur coûte de l'argent, mais la team est déjà en place. Là, exactement. C'est pas pour rien que c'est très recommandé d'avoir une dashcam. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai toujours voulu en installer une d'ailleurs sur mon auto. Pas que j'ai jamais eu d'accident, mais tu sais, la fois que ça arrive, tu dois tellement être content d'avoir ta dashcam. Tellement. Les gens qui font des scams d'assurance puis qui font seulement se faire frapper par un char puis t'es vois arriver tranquillement là, puis attendre le bon moment pour se faire frapper. Là, ça fait genre...
Oh non! C'est tellement fake. Au pire, genre, tu sais, force-toi un peu. Je sais pas. Pratique ton jeu d'acteur. Cours vers le char. Oh non, on m'a touché. Puis tombe à terre. Come on. Ouais, t'as plein de fraudes. Là, tu peux accidenter ton auto en fonçant dans un tronc d'arbre puis dire je me suis fait, tu sais, quelqu'un qui m'a foncé dans rear-ended. Puis quelqu'un m'a coupé, j'ai dû tourner rapidement puis je suis rentrée dans un Ils sont partis, t'appelles la police. C'est tellement vrai. C'est n'importe quoi. Ça donne n'importe des quoi. Idées. Non, ça donne pas des idées. Ça donne des idées, mais pour vrai, des fois, je suis comme... Parce que je sais pas où est-ce que j'étais assise. Je pense que j'étais dans un aéroport il y a pas très longtemps. Puis j'entends une madame qui est assise à côté de moi, full sérieuse, puis c'était aux États-Unis. Fait que oui, c'est quand j'étais allée aux États-Unis récemment. Mm-hmm. Puis la madame est au téléphone, full calme, puis elle est en train de dire au monsieur qu'apparemment, de ce que j'ai compris de la conversation, elle a des propriétés quelque part, possiblement au Mexique, mais je suis pas certaine. Puis elle parlait au property manager. Mm-hmm. Puis il est arrivé de quoi? Genre, tu sais, dans le fond, le property manager n'a pas fait sa job. Fait que les propriétés, il y avait de quoi qui était supposé être réparé, qui n'avait pas été fait ou whatever. Puis elle est juste full calme, puis elle est comme... Si j'ai pas de nouvelles dans les 24 à 48 heures, mon équipe d'avocats va appeler ton équipe d'avocats, puis on va régler ça devant un juge. Genre. Ah, mon Dieu. Puis moi, j'étais comme, wow! Comme, on dirait que ça fait full boss, mais on dirait qu'au Québec, c'est plus comme, écoute, on va régler ça entre nous, tu sais, chum à chum, genre, je te donne 24 heures, donne-moi des nouvelles. C'est pas comme ça. Mon équipe d'avocats va appeler. Sinon, je te mets nos petites créances. Dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on va pouvoir en jaser. Exactement. Fait que, ouais. Ou ils ont justement ramené, tu sais, l'émission Judge Judy. Il n'y a pas une version québécoise maintenant? J'ai oublié son nom. Waterbridge. Quelque chose. Anne-France, voyons, Anne-Marie. Anne-Marie France? Anne-Marie, quelque chose Water. J'ai oublié son nom. J'ai trouvé sur Google. L'émission animée par Mme Goldwater. Jarry. Goldwater. Une cour de justice. Ça s'appelle La Cour en direct. Et cherche pour Goldwater. Il y en a peut-être plusieurs. Ah, ben c'est Est-ce que c'est peut-être... Ou c'est l'anglaise que je trouve? En tout cas, guys, continue à jaser, je vais la trouver. Okay. Ah, c'est elle. Madame Goldwater. Madame Goldwater. C'est ça. Mais oui. Anne-France Goldwater. Elle fait peur. Tu sais, comme... Check sa photo. La première photo. Son petit smirk. C'est elle qui vient juste de... Il faudrait que je la montre, mais c'est parce que ça, c'est elle qui vient juste de gagner en cours. Puis elle est comme... C'est vrai qu'elle a l'air de ce genre de madame-là, genre. Mais imagine amener ta cause à la télé. En passant, c'était pas de la diffamation. C'était juste une blague. Fan. On fait de grands portraits. On va recevoir un appel dans quelques jours, genre de Madame Goldwater qui est comme je vous poursuis pour diffamation. Ça fait un beau sourire. Moi, ce matin, j'étais sur le bord d'envoyer une mise en demeure, là, justement. Comment ça? Je voulais pas raconter tantôt parce que je voulais vous en parler. Puis je voulais exprimer ma frustration et en même temps en profiter pour vous poser une question, surtout à vous deux. Vous allez comprendre pourquoi où est-ce que je m'en vais. Évidemment, Sarah, tu peux participer, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de vous deux. Aujourd'hui, on est dimanche. On enregistre. Moi, le dimanche matin, j'aime ça dormir. Tu sais, pas de stress, me lever, faire mon café. Fait que ce matin, j'étais au condo. Puis le condo, comment que c'est fait? C'est 4 buildings en carré. Il y a comme 4 phases qui forment un carré. Et donc, au milieu du gros carré, ils ont fait une cour intérieure. Right? Une grosse cour intérieure vraiment cool, tranquille. Des arbres, des fontaines, des chaises. Le monde va lire, tout ça. Là, ce matin, vers à peu près 9h30. 9h30, moi, le dimanche, j'aime ça continuer à dormir. T'sais. OK. Il y a une espèce de chihuahua ou de, je sais pas quoi, poméranien. Tu sais, les fatigants. Excusez, je veux pas insulter personne. Je sais, ils sont bien cute, moi vous le donner, mais ferme ta gueule. Puis la question que j'ai, moi, j'ai jamais été propriétaire de chien, OK? Vos chiens, je pense pas qu'ils jappent. Non. Ils jappent pas vraiment. Mais on dit ça, puis tantôt, on en parle plus. Il y en a lâché un, mais c'est rare. Non, c'est très rare. Pour avoir habité brièvement avec Karine et Flint, je confirme qu'il est vraiment pas. Attends, mais je veux juste poser ma question. Quand t'es propriétaire, moi je le suis pas, OK? Quand t'es propriétaire de chiens fatigants, OK? De chiens qui... Puis que tu décides de le sortir sur ton balcon le matin, ton balcon qui donne dans la cour avec ben de l'écho, là. C'est ben de l'écho, là. T'es comme dans Mario Kart avec Luigi, là, tu sais, qui revole, là. Bon. Mais non-stop, pendant 1 heure, ça jappe, ça jappe. Ouais, mais là, c'est câble, là. C'est ça. Mais, tu sais, est-ce que tu finis en tant que... Puis c'est une question légitime, je veux vraiment savoir. En tant que propriétaire de chien qui jappe, est-ce que
tu finis par juste t'habituer puis ça te dérange pas, genre? Ben, je pense que tu peux tout nage jusqu'à un certain point parce que tu t'habitues comme avoir des enfants. Là. Tu vois, chez quelqu'un qui a des enfants, ça crie, ça côte, et comme aïe, genre c'est un zoo, puis finalement, tu sais, le parent est comme whatever. Ouais, parce que tu t'habitues. Mais même là, je pense que ça revient, c'est une responsabilité du propriétaire de s'assurer que son chien fout pas le bordel puis dérange pas ses voisins comme ça. Laisser ton chien hurler dehors pendant 1 heure, voyons donc. Comme ton chien jappé pour rentrer à l'intérieur, ben, qui dérange pas tes voisins, qui est dans un lieu public. Puis je suis pour qu'on autorise des chiens dans tous les appartements, puis tous les condos, je suis pour. Mais c'est toi en tant que propriétaire responsable. Puis je pense que cette personne devrait se faire kick-out s'il n'est pas capable de respecter la tranquillité de ses voisins. T'sais. Est-ce que tout chien peut apprendre à ne pas japper? Non. Ou il y a vraiment... Il y a 3 points. Il y a 3 points, puis je suis pas éducatrice canin en aucun cas, là, mais par expérience, il y a une partie qui est génétique. Fait que quand tu adoptes un chien, généralement, tu fais tes recherches. Genre un chihuahua ou un poméranie. Ton husky va hurler. Ton husky va hurler. Le chihuahua a des chances de japper. Un Yorkshire a des chances de japper. Faut que tu fasses tes recherches, puis par défaut, tu as des chiens qui sont beaucoup plus jappeux. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir un chien qui jappe. Ça veut pas dire qu'ils vont tous japper. Ça veut dire que tu as beaucoup plus de chances que ça arrive. Fait qu'il y a une partie qui est génétique. Il y a une partie qui est comportementale, dans le sens que il faut quand même que tu éduques ton chien. Là. Si depuis qu'il est bébé, il jappe sans arrêt, puis tu n'as jamais implémenté le moindre entraînement pour comme diminuer les jappements, c'est 100% de ta faute. Ça m'est arrivé vraiment souvent de rencontrer des propriétaires, mettons, chez le vétérinaire ou comme en public, que leur chien jappe, puis il y a comme aucune... Il n'y a rien qui est mis en place pour l'en empêcher. Tu amènes des gâteries. Ça peut être une correction verbale, ça peut être simplement du renforcement positif. Mais tu sais, si tu réagis pas, ben c'est un peu de ta faute. Puis la troisième affaire que j'allais mentionner, c'est que tu sais pas non plus jamais sur quoi tu vas tomber. Ça se peut que tu adoptes un golden en te disant « Hey, les golden, ils jappent très peu selon les recherches que j'ai faites. » Puis finalement, ils jappent sans arrêt tout le temps pour tout, pour rien. T'as beau tout faire. Fait qu'il y a une partie qui est un peu hors de ton contrôle parce que t'as beau faire tout en ton pouvoir pour diminuer les jappements, tu peux pas non plus contrôler ton chien. Non, je comprends. C'est juste que moi, ça me donne le goût de le prendre par la laisse puis de jouer au yo-yo avec. Tu sais, le tour Around the World, là, je sais pas si vous vous rappelez de ça, là. Around the world, around the world. Je m'en chien. OK, mais c'est ça. Mais je suis un peu du même avis que Val, qu'à un moment donné, si t'es en public, ton chien jappe sans arrêt, c'est ta responsabilité de le rentrer à l'intérieur, de faire de quoi, là. Puis il y a une affaire aussi que je dois dire qui me tape royalement sur les nerfs, puis que je vois beaucoup sur le canal La Chine, surtout pendant l'été, évidemment. Fait que tu sais, t'as des parcs à chiens où tu peux les enlever, tu peux les... Voyons. Sans laisse. Les laisser sans laisse, exactement. Mais je vois souvent du monde faire ça sur le canal, comme pas dans un enclos, là. Vraiment juste, ils enlèvent la laisse, puis genre, let's go les chiens. Moi, je suis en train de jogger, OK? Puis là, je vois un chien qui est pas sur une laisse. Puis souvent, les chiens, ils partent après un jogger. Soit pas nécessairement parce qu'ils veulent les attaquer, mais juste parce qu'ils sont comme quelqu'un qui court. Moi aussi, je veux courir. C'est intéressant, c'est ça. Puis tu sais pas, mais toi, tu le sais pas en tant que tu te connais pas le chien. Fait que tu sais pas pourquoi il est en train de partir en arrière de toi. Puis la gang, vous comprenez pas. Ça m'arrive tellement fréquemment, puis ça me tape tellement sur les nerfs parce que je suis comme... C'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. Puis ça... C'est frustrant parce que c'est un peu comme n'importe quoi. C'est le monde qui gâche tout pour le reste. Oui, c'est genre l'exception qui fait en sorte que t'es en tabarnouche contre la plupart des chiens, alors que dans le fond, il y en a juste comme 1% des propriétaires qui font des stupidités comme ça. Mais t'en as tellement pareil, puis ça reste que, tu sais, mettons, comme là, dans ta situation, peut-être que le chien est super bien élevé, peut-être qu'il y a un rappel extraordinaire, peut-être qu'il revient la seconde que son propriétaire l'appelle, mais c'est pas une raison pour faire peur à des joggers. Exact. Tu sais, tu imposes ton chien à d'autres. Puis, mettons, moi, mon chien, il est cute, il est petit, il est adorable, mais il y a bien des gens qui viennent le flatter quand je suis en lieu public. Mais est-ce que je m'approche du monde avec mon chien dans leur face pour qu'il le flatte? Non, tu ferais jamais ça parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça, les chiens, puis qui trouvent ça laid, puis qui trouvent ça gossant, puis ça bave. Puis, tu sais, c'est bien correct, mais tu veux pas. En tout cas, moi, ça me purge les gens qui font ça en public. Si tu veux enlever la laisse à ton chien, va dans une trail, puis assure-toi que tu es seul. Si tu vois quelqu'un arriver à la distance, attache ton chien. C'est aussi simple que ça. Va dans le bois, va dans n'importe où. Il y a plein de parcs, il y a plein d'endroits qui autorisent les chiens des trails où tu peux aller. Mais dans un lieu public comme ça, là, non. Tu peux acheter des longes de 10, 15, 20, 30 pieds, là, puis même plus que ça. Tu peux mettre 2 longes de 30 pieds si ça tente, tant que tu as un certain contrôle. Puis, tu sais, ça, c'est la partie frustrante, c'est justement le chien qui approche un humain. Mais c'est extrêmement frustrant pour un propriétaire de chien. Quand on croise un autre chien qui est pas lousse, sur une laisse, puis qui n'a pas un bon rappel. Puis même s'il y a un bon rappel, c'est toujours un moment de stress. C'est moi, personnellement, mon chien réactif, j'appelle ça du
happy reactivity parce que c'est innocent là, comme il va jamais faire de mal à personne mais il veut tellement mon Dieu je suis en train de m'étouffer. Mon Dieu Antoine le change pendant un instant on l'a perdu là. Ça s'appelle le coughing reactivity. Happy reactivity c'est quand je suis comme je suis tellement content que je te moi j'appelle ça même c'est pas du tout un terme mais c'est non mais juste j'aime pour dire ça que c'est tellement ça il là. est tellement content quand il voit un autre chien quand il voit quelqu'un qui il est fou en laisse finalement puis c'est de la leash reactivity parce qu'il enlève la laisse puis il perd 100% de son sa fougue. De sa fougue, voilà. Fait que c'est vraiment de la... Attends, s'il n'est pas en laisse puis qu'il y a un autre chien qui passe, il va être plus calme? Oui. Ah ouais? Oui, parce que... Il va pas partir après. Oui, il y a des chances qu'il aille le voir, mais c'est le fait d'être restreint avec une laisse une laisse qui rajoute... Karine, t'inventes des mots aujourd'hui, genre. Écoute, une laisse qui fait que ça rajoute un stress au chien puis il est beaucoup plus sur ses gardes parce qu'il sait que si, mettons, le chien l'approche, il est restreint. Bref, tout ça pour dire... fait qu'il est en laisse puis il est happy reactive. Okay. Fait quand on croise un autre chien... automatiquement, moi, je sors mes gâteries puis j'essaie d'avoir son attention. Fait que c'est extrêmement frustrant quand tu croises quelqu'un dont le chien est pas attaché puis il se dirige vers mon chien parce que moi, là, je travaille 45 minutes par jour minimum là, de juste d'entraînement de marche avec mes petites gâteries que si on croise un chien, je suis prête. Puis là, t'as ton chien lousse qui va venir voir le mien, qui va scraper complètement tout le travail que j'ai fait de ma journée, si c'est pas de ma semaine ou de mon mois, parce que c'est tellement long à avoir des résultats. Fait que c'est tellement frustrant parce que t'es là, oh mon Dieu, mais comme, oui, parfait, ton chien, il est bien beau, il est bien le fun, il est pas réactif, tu peux le mettre pas de laisse, mais tu viens de scraper le travail que moi, je fais sur mon chien. Fait que pour les autres chiens, dans le fond, c'est pour les autres. Fais ça pour les autres, pour les humains, pour les chiens, peu importe. Fais ça pour les autres. Juste garde ton chien en laisse dans un endroit spécifiquement, tu sais, sur le bord, tu disais, du canal. Il y a tellement de monde, surtout les journées qu'il fait beau. Il y a tout le temps du monde. Fait comme s'il y a d'autres mondes puis ton chien passe au travail, il y a du monde qui ont peur des chiens. Là. Exactement. J'ai cette discussion-là avec ma voisine d'en haut, justement, elle s'est fait mordre plus jeune puis elle a tout le temps gardé une peur des chiens. Je vais-tu faire exprès de laisser mon chien proche d'elle, lousse ou... il y en a qui ont une peur bleue. Là. Ben oui, ben c'est pour ça, moi, à la limite, j'ai pas tant peur que ça. Fait que, tu sais, ça m'irrite quand je vois ça. Mais je me dis souvent, si j'étais quelqu'un qui avait vraiment peur des chiens, puis que j'étais en train de faire mon jogging, j'irais même pas jogger sur le bord du canal, en fait. C'est ça. Puis quand c'est rendu que ta liberté entrave la liberté des autres, parce que toi, t'es égoïste, puis t'as décidé que moi, j'ai envie que mon chien soit pas sur sa laisse aujourd'hui, puis qu'à cause de ça, les autres sont en train de souffrir, j'en sais pas correct. Mais même, puis le point aussi à apporter, c'est même si ton chien, il est bien entraîné, il est sage, il court pas après le monde, le fait qu'il soit pas en laisse, il y en a qui stressent à cause de ça. Oui, ça rajoute un stress sur les gens autour de toi. Non, tu vois, il est fin, il va pas après personne. Sure, I believe you. Moi, personnellement, ça me dérange pas vraiment, je te crois, mais il y en a qui capote de voir un chien juste de passer à côté, même s'il est super fin. Là. C'est ça. Puis parlant du canal de la Chine, je veux juste préciser aussi, il y a une autre affaire que le monde font qui me purge. Puis je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais sur le canal de la Chine, tu as une piste cyclable qui est aussi pour les piétons. Puis elle est quand même relativement large. Puis il y a la petite ligne jaune au milieu. Fait que tu sais très bien qu'il y a un côté que tu marches à droite. C'est comme une rue, hein? C'est comme une rue à gang. C'est bidirectionnel. Merci Antoine. Fait que normalement, tu te tiens à ta droite. Il y a du monde qui font juste carrément, alors qu'il y a des cyclistes, des piétons, puis il y a beaucoup de monde sur la piste cyclable, puis il y en a qui font juste marcher dans l'autre direction, de l'autre côté, sans aucune considération pour les gens. Les cyclistes qui font genre le tour de France, là, tu sais, qui pédalent à comme 80 km/h, puis tout, genre tu te demandes à te faire tuer. Puis tu te demandes à te faire comme haïr. Tu devrais genre passer à côté du monde et faire « Tu vas de gauche! Attention, tu vas de gauche! » C'est causer la zizanie, mais ça les pousse du bon bord. Mais je te jure, l'autre fois, j'étais en train de courir comme ça, je suis du bon côté parce que moi, je suis une bonne citoyenne. Je suis en train de courir du côté droit, puis il y a un gars qui marche directement vers moi. Fait que, tu sais, il voit très bien. Puis là, il y a personne d'autre sur la piste, mais c'est pas à moi de me tasser, c'est à toi. Dans les yeux, genre. Moi, je le regarde, Val, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis en train de courir comme ça, je le regarde drette dans les yeux, puis je suis comme, il va finir par se tasser. Puis tu sais qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Jusqu'à la dernière seconde, là, si moi, je m'étais pas tassée, j'aurais foncé dedans. Il m'a regardé comme ça, d'un air de défi, genre, puis il a fait comme... comme ça. Pour le monde qui écoute, puis qui nous voit pas, je viens de faire un geste gentil, il a haussé les épaules comme... Not my fucking problem. Il a vraiment fait genre comme ça. Genre whatever. C'est insultant. Savez-vous qu'il y a des études qui prouvent que
les hommes, il faudrait que tu peux-tu fact-check ça Val, en même temps, mais les hommes... Attention, on parle de genre en 2023. Vraiment attention. Non, mais c'est pas tant insultant, c'est juste que les hommes ont vraiment tendance à continuer tout droit versus les femmes vont tout le temps se tasser quand quelqu'un arrive. Puis là, évidemment, je parle pas de 100% hommes, 100% femmes, mais c'est juste quelque chose de beaucoup plus commun. Puis il y a eu un trend à un moment donné sur, je crois, TikTok, qui disait aux filles comme, hey, pour le fun, là, quand tu vas marcher dehors là, ou peu importe, prends ta marche, puis tasse-toi pas quand tu croises un gars, puis check sa réaction. C'est vrai. Puis les filles qui faisaient le trend étaient comme, j'ai tellement rentré dans beaucoup de gars cette semaine parce que eux ils vont pas se tasser, puis moi j'ai décidé que je me tassais pas non plus, fait qu'on se rentre dedans. Mais tu sais, c'est quoi le truc? Tu fais juste continuer à marcher tout droit, mais tu les regardes pas. Puis eux autres, à un moment donné, parce qu'évidemment, ils vont finir par réaliser qu'il y a quelqu'un. Quand ils vont lever les yeux puis ils vont voir que toi, tu te tasses pas, ils finissent par se tasser. Là, je parle au Québec, là, parce que moi, ça m'arrive souvent, ce genre de situation-là. Puis je l'ai remarqué que si je fais juste continuer, puis je fais juste complètement ignorer, mais comme je prends ma place. Fait que moi, je me tasse pas. Ouais. Le monde finit par se tasser. Fait que t'es dans ta bulle puis tu constates pas que la personne fait que c'est peut-être pas nécessairement... Ben, peut-être que ça a une partie à jouer, mais sans nécessairement comme cibler le genre, c'est peut-être juste dans ta démarche. Puis si t'es une personne qui est comme... Tu sais, il y a du monde qui marche vite, qui a une destination. Ouais, exactement. D'habitude, je suis de même, mais tu sais, comme genre, toi, t'avances, comme tu dis, là, genre, tu vas en ligne droite, tu regardes personne, tu fais juste, moi, je suis là. On dirait que le monde, il sent, genre, il sent, OK, cette personne-là est driven. Moi, genre, elle rentre, c'est beau, on va mais c'est peut-être exactement ça. Si on dit les gars versus les filles, mais c'est plus qu'un gars a tendance à être un peu plus grand, être un peu plus massif. Il a plus tendance à avoir sa direction versus les filles, on a plus tendance à se faufiler. Je sais pas. Ça peut être hormonal aussi. Peu importe, là, mais c'est whatever it is, je peux comprendre. Genre, la personne, dans le fond, qui arrive devant toi, puis qui avance, genre, torsez-vous. C'est ça. Ce que tu viens de parler, Karine, c'est un peu comme le concept du manspreading. Tu sais, les gars qui s'écartent, mais ils appellent ça le manslamming, qui sont les gars qui vont aller tout droit puis rentrer dans whatever ce qu'il y a. Je savais pas qu'il y avait un concept. Moi non plus, mais je trouve pas d'études. Tu sais, je trouve pas d'études qui disent, bon, 30% des hommes se tassent pas, mais ça semble être. Il y a plusieurs articles de femmes qui disent avoir essayé pendant 2 semaines, 3 semaines de marcher tout droit. C'est un trend, mettons. Mais essayons-le tous. Puis la prochaine fois qu'on tourne un podcast, on va en reparler parce que je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi votre expérience. Puis je vais faire attention comme les prochains jours. Quand je vais faire mon jogging, je vais vraiment faire attention pour justement... Parce que moi, je le fais pas... tu sais, si je suis sur un trottoir ou whatever, j'essaie toujours de tenir ma droite. Fait que ce genre de situation-là, je parle vraiment comme quand il y a quelqu'un qui est pas du bon côté, qui marche direct vers toi, là, comme c'est à ce moment-là. Exactement. Genre, clairement, t'es pas à la bonne place. C'est ça. Mais vous le ferez, je serais vraiment curieuse de voir c'est quoi votre expérience. Nice. Moi, c'est drôle parce que quand je marche à l'extérieur, c'est très, très, très souvent avec mon chien. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est, puis je reviens un peu au propriétaire de chien, mais c'est dans le même concept, c'est que quand t'as un chien, tu sais, par défaut, tu marches à droite, ton chien est à ta droite. C'est pas partout comme ça, mais en général, ton chien est à droite. Fait que ça me purge un peu quand je marche sur une piste cyclable, admettons, bidirectionnelle, puis que je suis à droite, mais que la personne en face de moi est aussi à droite. Fait que là, son chien est du même côté que le mien. Là, elle veut pas se tasser, fait que ça fait en sorte que si moi, je décide de me tasser puis de me mettre à gauche, nos chiens sont côte à côte. Exact. Ce que j'essaie d'éviter. Ouais, je comprends. J'aimerais ça que mon chien soit à ma droite, son chien soit à sa droite, puis qu'on se croise, nous, en tant que personne, puis que les chiens aient le plus de distance possible, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qui me frustre aussi, puis je trouve que beaucoup de propriétaires de chiens prennent pas en compte. Ils vont me croiser, puis c'est pas juste le fait... Tu sais, c'est une chose de croiser un chien, mais quand tu me vois arriver, moi, je te spot, là. Tu vois que je sors toutes mes gâteries, que je suis là en train d'attirer l'attention de mon chien. Tu le sais, là, que je suis en train de travailler mon chien. Tu le sais ce qui se passe. Puis le monde qui reste là avec leur chien le plus près possible de moi, là, c'est frustrant. C'est vraiment frustrant. Fait qu'aujourd'hui, c'était l'épisode on chiale parce qu'on est écœurés. On en a beaucoup. Sérieux, tout ça, ça me donne envie d'aller m'isoler dans une forêt, genre dans une cabane, puis de juste plus voir d'humanité. Fait que résumer le titre de l'épisode, ça va être genre gérer votre chien. Mais en tout cas, ceci dit, genre, je veux pas que les gens le prennent mal. J'aime les chiens, là, sincèrement. Ben oui, c'est juste qu'on parlait de l'exception à la règle tantôt, puis le fait qu'un matin, j'aurais aimé ça dormir. Mais tu sais, ceux qui vont le prendre mal, c'est parce qu'ils savent deep down que c'est eux qui font ça. Qu'on les vise. Absolument. Mais c'est pour vrai, c'est important si t'es un propriétaire de chien qui est responsable, si t'es une personne civilisée,
des actions que tu fais dans la vie de tous les jours qui sont un peu plus polies pour Voilà. les gens autour Genre, de toi. guys, do better. Do better. Soyez polis. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. Ouais. Oui, mais c'était le fun, gang. C'était super le fun. Mais Écoutez, oui. on essaye des choses différentes, des formats différents, plusieurs raisons. Premièrement, 2 caméras, ça va. On fait Ouais. des tests, c'est pas exactement la même Voilà. caméra, fait qu'au montage, ça va changer un petit peu pour nous autres. Fait qu'on pensait faire un épisode un petit peu plus court. Deuxièmement, il faut vraiment que j'aille faire pipi. Alright, on va C'est une bonne excuse, roule ça. l'outro là pour que tu puisses aller pisser. Ah ouais, ça presse, là. C'est ça qui arrive quand tu bois 3 cafés back à back. Hey, merci la gang, à la semaine prochaine. Ciao, guys! Gros outro. Gros outro.